Je donne la parole à Éric Lejoindre, monsieur le maire du 18e arrondissement. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, quelques mots à mon tour au nom du groupe Paris en commun. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes engagés dans un réaménagement massif des places et des portes de Paris et nous en vivons comme parisiennes et comme parisiens les effets. Cette politique a permis de changer les usages de ces espaces publics trop longtemps consacrés presque exclusivement à la voiture et nous permettons de partager à nouveau l'espace de façon plus juste en permettant aux Parisiennes et aux Parisiens d'avoir des espaces de vie, des espaces de fraîcheur et des espaces pour les circulations douces. Et cette politique, on va la poursuivre comme le prévoit le programme et plus encore parce que les Parisiennes et les Parisiens nous le demandent et nous font confiance pour que nous le fassions. Ces places, ces portes, ce sont des symboles forts dans nos imaginaires collectifs. Elles ont marqué l'histoire de notre ville comme lieu d'événements majeurs, la place de la Bastille, comme lieu de démocratie aussi, à l'image de la place de la République, ou comme lieu de vie culturelle, comme la place du Tertre à Montmartre. Et ces espaces, ce sont des marqueurs de l'évolution de notre ville. Et d'ailleurs, beaucoup de ces places aujourd'hui iconiques ont d'abord été des portes de Paris. Les colonnes de la barrière du Trône, place de la Nation, les pavillons de la barrière d'Enfer, place d'Enfer Rochereau, la rotonde de la Villette, place de Stalingrad, toutes ces places furent des portes et même d'une certaine façon des frontières. Anciens donc lieux de passage, voire carrefour giratoire, les places constituent aujourd'hui des lieux de vie pour chacun des quartiers. Les Parisiennes et les Parisiens peuvent contempler la colonne de la Bastille avant de descendre sur les quais, se retrouver entre amis après une manifestation à Nation, lire devant le Panthéon en sortant de l'université ou profiter de la fraîcheur des arbres de la place de Catalogne. Quelle immense transformation nous avons réalisée ces dernières années et je suis étonné de voir le ton avec lequel un certain nombre d'élus de l'opposition traitent ces sujets pourtant majeurs. Qu'est-ce que la vie a changé à Paris grâce à nous, notamment sur ces places? Ce sont quand même 8 places qui ont été réaménagées à la Bastille, je le disais, la place des Fêtes, Gambetta, Italie, Madeleine, Nation, Panthéon, et puis place de la Catalogne plus récemment encore, et puis Félix Éboué, d'Enfer Rochereau ou Concorde vont arriver. Le bilan social et le bilan humain, il est incroyable, il se mesure chaque jour. Et l'aménagement des portes, de ces portes dont nous voulons faire des places, s'inscrit dans cette même logique. Nous reprenons ce mouvement historique de l'ouverture de Paris en corrigeant, autant que faire se peut, l'anomalie qu'a constituée la création du boulevard périphérique et cette frontière qui l'a créée. Depuis 2019, ce sont ainsi 22 des 56 portes de Paris que nous avons transformées, Maillot, Clignancourt, Saint-Ouen, La Chapelle, Ivry, Vanves, Lilas, Montreuil, ou des réaménagements spectaculaires et salutaires de la voirie côtoient de très beaux projets urbains. Ces portes qui étaient des délaissées deviennent à nouveau des lieux de vie et cette politique permet de prendre soin des plus de 125 000 habitants qui vivent près des portes de Paris et qui méritent que leurs conditions de vie soient améliorées et que le bruit, la pollution, l'absence de trottoirs ou d'éclairage digne de son nom soient corrigés. La partie peut-être la plus spectaculaire aujourd'hui de cette politique, c'est bien sûr la porte de la Chapelle où nous avons élargi les trottoirs, créé des pistes cyclables et fait sortir de terre tant et tant d'arbres et d'espaces de végétalisation. Et puis, qui aurait imaginé, il y a quelques années encore, l'Arena, l'Adidas Arena à la porte de la Chapelle ou la création d'une université à la porte de la Chapelle? Qui aurait imaginé de faire de la porte de Montreuil un poumon vert pour son quartier? Qui aurait imaginé le tribunal porte de Clichy? C'est tout ça que nous avons fait et nous l'avons fait vite et nous l'avons fait bien et nous l'avons fait d'abord au bénéfice des Parisiennes et des Parisiens. Et je crois que c'était là bien l'essentiel. C'est une démarche qui va se poursuivre et bien sûr, comme chacune de nos démarches, s'améliorer dans les années qui viennent. Et j'espère que la porte de la Chapelle, qui constitue aujourd'hui d'une certaine façon le joyau de la transformation des portes en place, pourra faire des petits et servir d'inspiration à d'autres réaménagements. Et j'ai notamment bien sûr en tête la porte de Montreuil, dont l'ambition est au moins aussi importante et les travaux à venir tout aussi importants, mais je pense aussi à la porte d'Aubervilliers entre le 18e et le 19e arrondissement, qui sera là encore un symbole par son réaménagement, puisqu'elle constituera la première porte d'entrée du tramway
dans Paris, depuis la Seine-Saint-Denis, depuis 1945. C'est là encore une révolution pour les habitants et c'est ce que nous voulons faire. Moi, je me réjouis de ce rapport de la CRC qui démontre que cette politique a du sens et je suis très heureux que nous puissions poursuivre cette politique de transformation de Paris pour l'adapter encore aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, celui du changement climatique et celui de la qualité de vie aux portes de Paris. Merci beaucoup, monsieur le maire du 18e arrondissement, cher Éric Lejoindre.